Alors, je m'appelle Alexandre Dejonge, je suis le président et fondateur de la société Ma Santé. Ma Santé est une société exclusivement dédiée au marché de la modernisation des systèmes d'information liés aux patients. Donc on a développé une station de travail intelligente au lit du patient pour les infirmières et le personnel soignant qui va permettre également de communiquer, d'informer, d'éduquer le patient et accessoirement aussi de le divertir et de lui permettre de communiquer vers l'extérieur. Très bonne question. La France en général a un très bon passif dans le sens où l'administratif à l'hôpital a été informatisé assez tôt. Donc d'avoir de l'informatique à l'hôpital, c'est historique en France. Donc de faire cette mutation vers le médical qui est informatisé, ça c'était plus difficile parce que c'est des nouveaux investissements qui nécessitent une bonne économie parce que investir et des hôpitaux qui achètent des nouvelles solutions, là il y a une tendance qui est un peu lente par rapport à ce qu'on observe en Asie, au Moyen-Orient, en Australie, au Canada, aux États-Unis, où il y a une dynamique beaucoup plus forte. Mais je dirais un bénéfice quand même sur la France, c'est que cette lenteur crée aussi de l'opportunité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé de faire table rase et d'aller plus vite. Moi, ce que je vois ici, c'est que tout le monde est prêt à accepter un nouveau modèle. Le modèle existant ne fonctionne pas, trop lent, pas assez dynamique, pas assez de fonds, pas assez de moyens. Et si je prends notre exemple, on a dû penser à un nouveau business model puisque logiquement, notre station de travail doit être vendue à l'hôpital, mais l'hôpital n'est jamais capable de l'acheter. Donc aujourd'hui, on va plutôt vendre des services de communication aux patients au ministère de Santé, et donc de décharger l'hôpital d'un certain nombre de travaux, d'informations et de tâches à faire, et d'investissements. Donc c'est un nouveau modèle qui permet de débloquer la situation, et où la France est vraiment prête pour ça. Disons, c'est un travail de titan d'informer beaucoup de gens à tous les niveaux, de leur faire accepter le changement et d'être crédible sur le fait que s'ils changent, on peut réellement réaliser derrière et produire. Alors, le premier retour sur investissement qu'on visait au départ, mais qui est facile à comprendre, c'est une meilleure efficience du personnel soignant. C'est-à-dire si une infirmière, par exemple, doit prescrire un médicament à 15h et le médecin vient surveiller à 17h, ça a bien été pris, comment réagit le patient. Ben, aujourd'hui, si on informatise, on saisit directement, on neurodate automatiquement la dispensation de médicaments et l'effet attendu, et on planifie du coup la visite du médecin, si elle est pertinente à ce moment-là, on comprend bien qu'il y a un flux qui après est facile à automatiser. On peut après plutôt remplacer la visite d'infirmière par un SMS, tout va bien, pas besoin de venir, d'aller ailleurs. Et du coup de passer plus de temps avec les patients qui en ont vraiment besoin. Aujourd'hui la transcription je fais ma tournée avec des petits papiers, je vais chercher un ordinateur et le saisir, je vais voir sur l'ordinateur l'information du patient et après en faire bon usage, c'est énormément de temps, de perte, de concentration, qui ne permettent plus de passer du temps avec les patients. Aujourd'hui, une infirmière passe en moyenne 8 minutes par jour avec un patient. Donc c'est des chiffres qui, dans le monde d'aujourd'hui, sont plus acceptables. Donc le premier retour sur investissement, il est vraiment là, d'optimiser ce temps, de redonner du temps infirmier aux patients et de ne plus être dans l'administratif, la transcription. Le deuxième retour, il est sur la responsabilisation du patient. C'est-à-dire qu'un patient qui sait ce qu'il a pris comme médicament, on lui donne un antivitamine K et il sait où il y a des vitamines K et il sait l'impact des vitamines K sur l'effet sur son médicament. Quand il va aller faire un examen de sang et il a pris une bonne choucroute, il va dire j'ai pris une bonne choucroute, il y a des vitamines K, c'est peut-être pour ça que mon résultat n'est pas bon, mais la prochaine fois je ne prendrai pas les vitamines K. Et le médecin, il ne va pas modifier la prescription, il sait que le patient est conscient. Mais ça, appliqué sur tous les médicaments qu'on va prendre et les soins dont va bénéficier le patient, ça a un impact énorme sur le coût du séjour du patient et de son soin et de sa suite. Et ça va réduire les réhospitalisations, l'abus de médicaments, le mauvais usage de médicaments,
les interactions médicamenteuses et leurs conséquences. Donc là, il y a un retour sur investissement qui est moins financier, mais qui est plus, je dirais, humain.